est question de donner une opportunité aux jeunes de mettre en évidence ou d'exhiber leur talent en termes de leadership à travers l'identification d'un problème dans leur communauté, et un projet sera développé et pour pouvoir répondre à ce problème-là dans leur communauté ou dans leur église, ou même améliorer déjà quelque chose qui est déjà existant à travers cette compétition. L'objectif, c'est de faire des jeunes des agents de changement, acteurs de changement. Disons, les jeunes participants du programme qui ont 12 ans et plus dans le programme sur l'ensemble du territoire. Dans un premier temps, il faut noter que ce n'est pas seulement l'affaire d'un seul jeune, mais il faut que les jeunes se constituent en équipe dans le CDEJ. Et une fois constitués en équipe, ils doivent quand même identifier un problème ou bien une situation ou bien une condition à améliorer à travers la rédaction du projet qu'ils vont présenter. Et nous avions des critères de sélection de ces projets-là. Et parmi ces critères, nous avons la pertinence du projet et la pérennité du projet et le caractère écologique du projet et la clarté dans l'agencement des projets, dans la présentation du projet. C'est vrai, il y a d'autres critères, mais c'est les critères phares de sélection de ces projets-là que nous venons d'énumérer. C'est du 25 janvier au 15 avril pour l'apothéose, c'est-à-dire la remise des prix. Et disons, ça continue. Déjà à partir du 1er mai, les jeunes vont pouvoir entrer déjà en possession des primes et ils vont lancer déjà les projets dans leur communauté. Et durant cette période-là, on va les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et déjà en septembre, nous allons commencer déjà la réalisation de ce qu'on appelle le rapportage de Success Story. Donc, c'est, disons, septembre déjà, ça sera clôturé. Oui, bon, à la phase finale, le premier projet va remporter 500 000 francs, le second 400 000 francs, le troisième 300 000 francs et le quatrième et cinquième, ils vont remporter respectivement 250 000, 250 000. Oui, je l'avais déjà souligné, et après la remise des prix, il y aura la phase de l'implémentation de ces projets-là. Et chaque jeune aura un mentor pour l'accompagner dans la mise en œuvre. Et donc, on va suivre le projet, on va suivre le jeune dans l'exécution du projet et accompagner pour que le projet puisse être vraiment pérenne. Parce que l'un des critères, c'est la durabilité, la pérennité du projet, pour que le projet puisse durer dans le temps. Et ça peut être un projet économique ou bien social. L'essentiel, c'est qu'on arrive à pérenniser le projet. Donc, le jeu n'est pas laissé pour compte, mais les équipes qui seront primées ne seront pas laissées pour compte, mais ils seront accompagnés pour une mise en œuvre efficace du projet. Oui, mon message à l'endroit des jeunes et de l'ensemble des CDEJ, c'est de les encourager à participer à ce programme-là. C'est une opportunité pour eux de mettre en évidence ce qu'ils ont appris dans le curriculum de Quava des jeunes, et de le mettre en évidence
et d'essayer de se faire valoir, pour pouvoir remporter le prix, qui n'ait pas peur de ce que les gens disent, que les gens de Lomé sont favorisés, qui partent déjà gagnants. Je vais leur assurer que le jury qui sera mis en place va essayer de tenir compte de tous les paramètres pour qu'il y ait une chance égale pour tout le monde, pour que nous puissions avoir vraiment une très belle compétition. La chance est à eux, c'est à eux de la saisir en ce moment-là. C'est une opportunité et je crois qu'ils doivent s'armer vraiment pour pouvoir remporter les prix qui sont mis en jeu.